Bonjour ou bonsoir. Je ne peux pas me passer de ce message du Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko. Je pense que son message est un message responsable qui doit amener à ces racistes ou des ethnos ou des régionalistes d'arrêter. Vous avez vu sa vidéo qui circule il y a de cela quelques jours, où il a répondu à ce vendu du nom de Tahirou Sarr, qui d'ailleurs, selon un doyen, serait le missionnaire des autorités guinéennes pour s'attaquer à Selouda Diallo et à la communauté Peul du côté du Sénégal. Je pense que ce n'est pas responsable. Et celui qui l'a dit d'ailleurs, selon beaucoup de témoins du côté du Sénégal, que ce monsieur est un monsieur responsable parce que lui-même qu'il a été contacté ou il serait contacté par les autorités guinéennes. Je sais que c'est possible parce qu'aujourd'hui, les rêves, les poutistes de la Guinée là, les rêves aujourd'hui, c'est de ne pas voir un fils Peul diriger la Guinée. Je le dis haut et fort. Et c'est pourquoi, si vous voyez l'acharnement, ils ont amené, chaque fois, quand on parle d'étrangers du côté du Sénégal, ils font allusion toujours au Peul. Vous nous avez envahis et vous avez vu des vendus, à un moment donné, des irresponsables, des inconscients, petits Sénégalais qui sont un peu partout à l'étranger, qui excitent les gens à se jeter contre cette communauté. Mais heureusement, il y a des Sénégalais conscients, responsables, qui connaissent la réalité de la vie, qui ont toujours dit non, le Sénégal est le pays de la Teranga. Et c'est un pays que beaucoup d'Africains font référence. Vous pensez un pays sans les étrangers, ce pays peut avancer? Regardez combien de milliards les touristes font rentrer au Sénégal. Regardez combien de familles, combien de gens quittent les États-Unis, l'Europe, l'Australie, un peu partout pour aller passer leurs vacances ou leurs congés à Dakar. Tout ça, c'est rentable pour le Sénégal. Mais tu vois des petites personnes réduites dans leurs petits souliers qui tiennent toujours des propos irresponsables. Franchement, merci au Premier ministre, l'homme fort du Sénégal, je peux le dire comme ça, et Ousmane Sonko pour ce message. Vous savez, bien avant, on disait non, Ousmane n'aime pas les étrangers, n'aime pas le peuple. Ça se disait. Même si peut-être il a dit, je ne sais pas, parce que je ne suis pas témoin, mais ça c'est que la politique elle est profonde. Et lorsqu'il exerce, il devient l'un de l'autre. Donc il ne sera pas forcément la même personne. Voilà. Parce que là, il est maintenant aux affaires. Et il doit réunir, il doit rassembler les Sénégalais. Il doit garantir l'investissement des étrangers pour que le Sénégal soit un modèle toujours. C'est ça. Moi, je vous ai dit, le Sénégal, c'est mon troisième pays. Pourquoi je le dis? Je suis guinéen. J'ai la nationalité américaine. Et si je dois chercher un autre pays de nationalité, ce sera le Sénégal. Parce que j'aime beaucoup ces pays-là. Après la Côte d'Ivoire. Voici. Quand on me dit mes 4 pays, je peux dire comme ça. D'accord? J'ai beaucoup aimé ce message. Hein? Franchement. Vous avez vu? C'était lorsqu'il répondait à ce vendu Tahirou Sarr qu'il a dit ça. Que notre problème ne vient pas de telle communauté ou de telle autre communauté. Il a parfaitement raison. Si les gens s'asseyent, ils refusent de travailler et que les autres viennent travailler, mais il ne faut pas en vouloir à quelqu'un. Parce qu'il y a une chance égale donnée à tout le monde. Je vais vous dire par exemple, aux États-Unis ici, tu peux venir trouver quelqu'un ici qui a fait 20 ans, 30 ans. Toi, en 2 ans, 3 ans, tu lui dépasses dans tout. Argent, formation, relation, tout. C'est possible. Alors, c'est quoi la différence? Lorsqu'on vous dit, profitez de la vie, voici une chance égale offerte à tout le monde. Il ne faut pas t'asseoir dans ton coin et puis croiser les bras. Après, quand tu vois les autres évoluer, tu te mets contre eux. C'est pas juste quand même, n'est-ce pas? Franchement, merci au Premier ministre Ousmane Sonko. Et merci également à Diomaye Faye. Il faut le dire parce que vous avez vu,
lorsque les jeunes là sont venus aux affaires, Mamadi Doumbouya voulait vraiment les prendre comme des sacs pour les utiliser. Mais ils ont compris, non, non, nous on n'est plus légitimes. Non seulement nous sommes légitimes, mais au-delà, nous sommes légaux. On ne peut pas accepter qu'un putschiste de la Guinée nous tourne ici. Déjà, le Sénégal est contre le système français aujourd'hui. Parce que vous avez entendu, lui, Ousmane Sonko le dire, au lieu de vous attaquer aux Guinéens, hein, vous attaquez à ces Guinéens-là. Alors que, ici au Sénégal, les Français ont récupéré presque tout. Et regardez la corniche. Hein, les Libanais sont là. Donc, évitez ça. Il y a plein de Sénégalais ailleurs. Il y en a en gogo. Donc, respectons-nous en tant que frères. Il y a beaucoup de Sénégalais qui sont en Guinée. Tu ne peux même pas penser qu'ils sont Sénégalais maintenant. Ils parlent Soussou, ils parlent Poula, ils parlent Malais, ils parlent toutes les langues presque. Il y a des Guinéens qui sont nés au Sénégal, ils ne connaissent nulle part. Donc si je vois maintenant des personnes vendues, qui sont toujours dans cet esprit divisionniste, je pense que c'est regrettable. Vous devez sortir dans ça. Parce que nous qui sommes à l'étranger, nous savons combien de fois nous sommes en train d'apporter à l'économie de ces pays. Un étranger, quand tu viens, tu as un objectif. C'est de travailler, d'accord, gagner de l'argent, évoluer. Maintenant, si tu viens, tu dois loger dans des maisons des gens. Tu dois payer. Ou même si c'est ta maison, tu dois payer les redevances aussi à l'État. Tu dois payer taxes, impôts, hein? Tu dois payer l'électricité. Tout ça, ça renforce l'économie du pays. Il ne faut pas voir les gens chez vous et puis les prendre comme des moutons ou comme des... C'est qui? Regardez par exemple, vous voyez, ou ce qu'on a dit là, de ce monsieur, vous voyez, j'ai écrit ça, comment on appelle, j'ai mis ça sur l'image ici, c'est nommé Taïro là. Vous avez vu ce que le monsieur l'a dit? On dit dans cette vidéo, ça explique que les autorités guinéennes ont contacté le Sénégalais Taïro Sarr pour que ce dernier s'attaque au président Souleymane Diallo à Dakar et au peuple résident. Il dit qu'il a toutes les preuves. Vous avez tapé poteau les gars. Donc ça c'est le poste d'un monsieur, je ne sais pas, c'est quoi, c'est Gouboy, je vois Gouboy Diallo qui a posté ça. D'accord? Et maintenant voici la vidéo dont on parle, le doyen qui a parlé. Parce qu'il faut sortir dans ça. C'est une petitesse quoi en fait. Le monde a évolué, hein? S'il vous plaît. Les extrémistes là. Vous voyez? financer fii ay nit pour ñu continuer leen xeex bi xatalal leen Seydou leen Diallo ak pël ak Guinéen yi bañ xat fi génn man mii di wax ak yow maanaam autorité Guinéen yi man yónni nañ ci man ndaw contacté nañ ma pour doon ma defloo mouvement pour may attaquer pël yi wallahi lancim yow mi te am naa ci firnde yu wér yoo xam ne bu demoon tey luñ mën a leeral la ma jox la firnde yu wér kéng yoo xam ne man mii dañ ne man il faut ngeen jóg parce que ñii nangam te li ma jaaxal ci te man li ma jaaxal laa wax de nga xam ne man dafa tey sama xel ci ne est ce que man li ma bañ moom da ko nangu oui parce que dama ko dégg ay yoon mu ne Cellou Dalein Diallo nga xam ne adversaire président ba nekk fa Guinée la mu ne Cellou Dalein Diallo dafa bëgg a def état de siège Guinée waaye du ma ko nangoo waaye man du ma ko nangu moom du ko nangu dafa bëgg a def état de siège Guinée Sénégal fii waaye man duma ko nangu ma déggaat ko ñu invité ko ci benn YouTube vidéo yëpp am naa ko sama téléphone mu ne Cellou Dalein Diallo bëgg na fi ay dafay am ay suuf bëgg naa tijji banque te dafa bëgg am doole ci réew bi lu mu ko jaral jaral na ma ko mais Sa Ndiogou loolu nationaliste kooku attaque la boo xamante ne problème politique boo xam ne dafa nekk yow woon nañ la di la wax oui kooku kay lu ma mën a waat la lu ma mën a prouver la vous avez écouté ici hein, pour ceux qui comprennent Wolof. Non, on nous a traduit ça. C'est choquant quand même. Et vous avez suivi l'écrit de Gouboy. C'est choquant. Ça ne peut pas avancer comme ça. Ce que ce doyen dit, si c'est confirmé, et moi je peux dire que je peux confirmer, parce que nous connaissons la mentalité de ceux qui dirigent la Guinée aujourd'hui. Vous avez vu tout ce qu'ils ont fait subir à Cellou Dalein Diallo. Mais je vais vous dire que Cellou Modada, Cellou Tolo Kokayen Katoy,
Nima en katouin. Wallahi, qui a été héressant. Tous ceux qui se sont bousculés à Sello, qui l'ont accusé à tort, demandez-les comment ils ont fini. Et attendez, vous verrez de vos propres yeux. Regardez le CNRD. C'est depuis qu'ils se sont bousculés contre Sello, depuis qu'ils se sont acharnés contre Sello, ils ont laissé l'objectif de la transition pour dire que nous, on fera tout pour éteindre cet homme-là. C'est depuis là que Dieu les a fouettés. Regarde, ils n'ont plus de respect. Ils sont devenus les petites personnes dans les souliers. Hein? Il n'y a plus de tranquillité chez eux. Il ne faut pas les voir gaillardement comme ça là. C'est des misérables gens. Je vous dirais, quelqu'un peut être au pouvoir, avoir tout l'argent, mais ça trouve qu'il est misérable. Plus que quelqu'un qui se lève chaque matin pour se seul au quotidien. Wallahi. Donc, peuple sénégalais, ne tombez pas dans le pied des extrémistes. Arrêtons. Il y en a assez. Ceux qui sont dans ça, sortez dans ça. Moi, je ne vais jamais encourager un Guinéen. Je ne peux pas utiliser mon influence ici pour dire aux Guinéens, attaquez-vous aux Ivoiriens ou aux Sénégalais ou aux Maliens ou je ne sais qui. Je ne le ferai jamais de ma vie. Parce que je sais c'est quoi l'importance d'un étranger dans un pays. Ce n'est pas juste. Je ne vais jamais dire qu'il faut s'attaquer à telle communauté aussi, une ethnie ciblée. Je ne le ferai jamais de ma vie. Parce que ça n'a aucun sens. Dans toutes les communautés, il y a des bons tout comme il y a des mauvais. Mais souvent, il y a des préjugés. Il y a des préjugés. Parce que quand vous prenez par exemple la Guinée, le pouvoir est lié au Malinké. Et regardez l'état de la Guinée. Ce n'est pas appréciable quand même. Hein? Après 60 ans d'indépendance, plus de 60 ans d'indépendance. N'est-ce pas? Mais est-ce que c'est tous les Malinqués qui sont mauvais? Non, il y a des très bons Malinqués. Mais malheureusement, c'est le petit, c'est-à-dire c'est le petit groupe Henny qui Dieu a toujours donné la force à être à la tête du pays. Est-ce que ce n'est pas une malédiction divine aussi contre le peuple? Je peux dire oui. Sinon, Dieu ne peut pas donner à un peuple des gens qui viennent simplement pour se servir, pour détruire les valeurs du pays. Sinon, c'est ce que ce doyen l'a dit. Pourquoi? Toujours ça. Pourquoi? Que ce soit toujours les mêmes personnes, c'est-à-dire les problèmes, en Guinée, ça ne les suffit pas. Ils exportent ça aussi ailleurs. Mais tout ça va finir, parce que vous allez mal finir. Et vous allez quitter. Voilà, vous allez quitter. Et rassurez-vous, si vous quittez, c'est fini. Je ne dis pas pour vous faire peur, hein, parce que les Guinéens ne vous feront plus confiance aux affaires. Tant d'années, ça suffit. Vous avez fait subir trop ce peuple-là. À cause d'un petit clan, vous allez gâter le nom de toute une région, toute une communauté. Parce que souvent, quand il dit Malinké, les gens observent directement le pouvoir. Pourtant, il y a des Malinké qui sont en train de combattre ces voyous. Ce petit clan restreint qui est en train de diriger ce pays. Il y a des très bons Malinké qui sont opposés à l'injustice, à l'ethnocentrisme, aux arrestations arbitraires, à tout ce qui se passe aujourd'hui en Guinée. Maintenant, si vous exportez ça ailleurs, vous pensez que le Sénégal va vous accompagner. C'est pourquoi j'ai dit mille merci au Premier ministre Sonko, même si certains disent que ce n'est pas la politique parce que, oui, c'est la campagne électorale au Sénégal. J'ai dit, peu importe. L'essentiel, il a dit, prions de ce qu'il a dit soit dans son cœur. Et si ce n'est pas ça aussi, ce qu'il a dit, c'est qu'il sera consommé. Et les Sénégalais extrémistes vont comprendre qu'ils ne pourront pas compter sur les autorités sénégalaises pour peut-être faire du mal à quelqu'un. Et cet Tahirou Sarr doit être arrêté dans les conditions normales. Parce que c'est une honte au fait pour l'Afrique. Ce n'est même pas pour le Sénégal seulement. Que Dieu bénisse la Guinée, que Dieu bénisse le Sénégal, que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse le monde. Votre bien-aimé, Tidjane La Puissance, depuis les USA.